Quel genre de type je suis, d'après toi? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi un aventurier? Il a inspiré les plus grands du ciné et est l'une des personnalités préférées des Français. Non. Pourquoi Bébel est-il si unique et charismatique? Pour le comprendre, nous allons nous attarder dans cette vidéo sur l'analyse complète de la personnalité de Belmondo, ce qui nous permettra ainsi de comprendre comment Jean-Paul est devenu le grand Belmondo. Oh, comment c'est toi? Monsieur va peut-être nous offrir un verre. Alors, je crois que ce soir, je suis pas en état. Matador rentre toujours seul. Plus il est grand, plus il est seul. Je laisse à vos banquiers. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se voit. Si je vous dis con, vous avez l'air. C'est pas français. C'est juste. C'est pas français. Je vais dire, c'est même pas une cascade. J'ai l'impression de voler le pognon. On m'avait dit un type de ma classe pour ça. L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents. Quoi encore, je sais pas moi. Enfin, tout. Toc toc badaboum, c'est moi, Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et dans cette vidéo, une fois encore, nous allons nous attarder sur l'analyse de personnalité et pas de n'importe qui, puisque nous allons voir un grain parmi les grains, l'as des as, notre cher Bébel. Alors, Georges, mon steak. Et avant de nous attarder plus en détail à ce qui fait son charisme, il est nécessaire pour cela d'aller voir sa typologie de personnalité et tout particulièrement son profil énéagramme. Né le 9 avril 1933, Belmondo était initialement destiné au théâtre. Puis, plus tard, c'est le cinéma qui va lui ouvrir les portes en grand. Mesdames, Messieurs, Jean-Paul Belmondo. Quand on pense à Belmondo, on pense instinctivement à son sourire, son humour, sa désinvolture, son goût pour l'aventure et les cascades. En route. Et pour mieux comprendre cette personnalité, même si là on commence à voir déjà quelques points très intéressants, on va tout d'abord, comme on l'a fait avec le cas Zemmour il y a quelques temps et le cas Trump, aller regarder du côté de la sémantique de ce cher Jean-Paul. Et on va voir que celle-ci est très différente. En effet, très régulièrement, nous entendrons de la bouche de Belmondo les mots suivants que sont plaisir, s'amuser, rigoler. À chaque fois que j'ai fait ça, c'était par plaisir. Je ne l'ai jamais fait par nécessité. J'ai jamais fait une cascade qui m'ait ennuyé. Donc c'était un plaisir. On avait un plaisir énorme. Avec joie, avec un grand plaisir, et de voir qu'il plaisait aux gens, ben, c'était une récompense. C'est des moments, vous savez, extraordinaires qu'on vit intensément. C'est pour ça que quand on a des succès comme ça, il faut les fêter. Tandis qu'au théâtre et au cinéma, je ne pense pas que j'ai encore épuisé mon plaisir. Voilà. Peut-être que les gens n'auront plus de plaisir à me voir, ça c'est autre chose. J'ai pris des grands plaisirs, et là c'est un grand moment de bonheur. Et dès lors, on peut très vite arriver au profil 7 de l'énéagramme. Pour le comprendre, il faut revenir à la vision du monde de ce type de personnalité, et celle-ci est la suivante. Le monde nous limite et nous frustre et peut nous faire souffrir. Dès lors, les membres de cette famille de personnalités vont s'orienter naturellement, pour ne pas dire inconsciemment et instinctivement, vers tout ce qui est entré avec la joie, le plaisir et l'optimisme. Et dans le cas de Jean-Paul Belmondo, rien n'est plus vrai. Regardez quel athlète. Et encore, c'est pas un costard qui met en valeur, non. En effet, on le voit au travers de son attitude qui amène la légèreté, la désinvolture. Certains de ses amis et anciens réalisateurs disant qu'il adorait faire le pitre. Jean-Paul, déjà tout jeune, tout enfant, lorsque nous étions à table, avait parfois des expressions qui faisaient rire sa mère aux larmes. Il y avait déjà des dons de comique. Nous avons donc dès lors des éléments clés qui confirment le type 7. À cela, il est intéressant également de regarder le non-verbal de Belmondo. Et très souvent, on va le retrouver avec le sourire aux lèvres,
en train de rigoler très facilement. Ici, on est extrêmement loin de la signature non verbale dont j'ai parlé dans une précédente vidéo de notre cher Donald Trump. Et c'est intéressant parce que c'est des choses qui reviennent régulièrement et qui en disent long sur la personnalité d'un individu. Je m'amusais beaucoup parce que... Je pensais qu'à vous amuser. Tenez, vous n'arrêtez pas. Le type 7 va éviter la souffrance, l'enfermement et surtout l'ennui. Dès lors, il va rechercher sans cesse la nouveauté. Est-ce le cas pour Jean-Paul Belmondo? Eh bien, la réponse est clairement oui. On peut le constater, notamment sur la diversité des rôles qu'il a pu avoir, que ce soit au cinéma et au théâtre. Mon ambition, c'est pas de devenir Belmondo jouant du Belmondo, ça m'amuse pas du tout. Mais plus encore, sur sa vie personnelle, il dira lui-même qu'il aura changé de vie à plusieurs reprises. Avez-vous la sensation d'avoir appris quelque chose en jouant ce rôle très différent de ceux dans lesquels on vous voit habituellement? Oui, je crois que justement c'est dans des rôles comme ça qu'on peut progresser en tant qu'acteur, en jouant un rôle qui n'était pas a priori au départ, enfin, je veux dire dans ma nature. Et vraiment, j'ai appris là et j'ai trouvé des choses que je ne savais pas qui étaient en moi. Et cela va même aller jusqu'à son autobiographie qui portera le nom de « 1000 vies valent mieux qu'une ». Caractérisant clairement la nouveauté, Belmondo incarne d'ailleurs magnifiquement bien au cinéma ce personnage de l'aventurier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, son rôle dans L'Homme de Rio de Philippe de Broca a même inspiré le personnage d'Indiana Jones. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'Indiana Jones est un personnage qui incarne magnifiquement bien le type 7 Ennéagramme. Sur ce profil, on notera aussi ce que l'on appelle le syndrome de Peter Pan. En d'autres termes, un enfant qui ne voulait pas grandir. Et ce trait, on le retrouve également chez Belmondo. D'abord, il était avec un metteur en scène qui était un pitre comme lui, et ils en ont fait des bêtises. Ils ont fait ce qu'on appelle vraiment des bêtises de grands garçons. À cela, on pourrait ajouter un côté bon vivant de Belmondo qui adorait rigoler et faire la fête. Belmondo, c'est également un homme d'action qui était réputé pour faire lui-même les cascades de ses films. Et de là, on pourrait ajouter à ce type 7 qui est plutôt mental, un côté instinctif que l'on va également retrouver chez Belmondo au travers de son plaisir pour l'action, pour le sport, pour la boxe, mais également, et là ça devient intéressant, pour certaines altercations qu'il a pu avoir avec des paparazzi. Alors moi je me souviens que de temps en temps, tu donnais le coup de poing avec eux. Oui. 2 fois, je me souviens. J'étais traumatisé. Et paf. Ses plus chers amis diront également que la modération était littéralement rayée de son vocabulaire et qu'il avait un penchant clairement excessif dans tout ce qu'il faisait. Alors de là, on pourrait voir la gourmandise du 7, mais aussi l'excès du type 8 Ennéagramme. Une rage qui va pousser le jeune Belmondo à commettre l'irréparable. Aux jurés qui viennent de le condamner, il adresse un vigoureux bras d'honneur qui lui fermera à tout jamais les portes de la comédie française. Je te dis, le mot modéré, il l'avait rayé de son vocabulaire. Toujours 200 à l'heure. Il cassait les bagnoles, il cassait les vélos, il cassait les bateaux, il cassait tout. T'as aidé de m'y conduire? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Et comme nous sommes bien plus que notre type Ennéagramme, on va trouver ici le profil secondaire de Belmondo sur le côté 8. Un profil qui est plus sur l'excès, le contrôle et la force. Où t'étais hier soir? Il est fou ce con! Reste assis mon grand. On discute. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est bien intéressant. Mais est-ce suffisant pour définir le charisme de Belmondo? Car s'il y a bien un mot qui définit cet acteur grandiose, c'est le charisme. C'est ça le soleil. Au regard de son visage un peu disgracieux, de nombreux professionnels du cinéma doutaient justement de son charisme et de sa capacité à séduire.
Quand t'es arrivé ici, il te trouvait comment? Très très beau Non, très laid. Est-ce que tu te souviens du surnom qu'il t'avait donné? Oui, Bruto. El Bruto. Le Bruto. Et toi, tu pensais quoi quand t'as lu El Bruto? Bruto de la brute. Tu pensais que c'était la brute? Oui. En fait, El Bruto, ça veut dire... C'était laid. Pourtant, s'il y a bien une chose qui est incontestable pour lui, c'est que Belmondo était un séducteur et qu'il faisait tourner la tête de nombreuses femmes. C'est intéressant parce que avec ce charisme, il n'a pas seulement inspiré le personnage d'Indiana Jones, mais aussi d'autres comme celui de Cobra dans le manga éponyme sur lequel le personnage était calqué physiquement et psychologiquement sur notre ami Belmondo. D'ailleurs, ce personnage de manga est également connu pour son côté séducteur. Je vois que tu as déjà oublié ma voix. Et mon visage. Mais c'est la belle Dominique. Et chez lui, nous allons retrouver une forme de désinvolture, voire même une absence de peur qui vont amplifier ce charisme. Et si on regarde les instincts primaires, dont on avait parlé sur la précédente vidéo, avec Éric Zemmour qui est plutôt social, eh bien, on va voir chez notre ami Belmondo un côté plus sexuel qui va être présent. Que ce soit dans son attitude, dans sa manière de communiquer, dans son état d'être, eh bien, tout va suggérer une forme de séduction. L'espèce de personnage d'une immense séduction et absolument pas d'une beauté classique. Comment se fait-il, à votre avis, qu'il plaise tellement aux femmes? Je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, et je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non? Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Et petit détail que l'on peut noter ici, je ne vais pas aller plus loin puisque j'en parle plus dans mes formations, c'est que le type 7 avec un côté sexuel très fort sera appelé le fascinateur, dans le sens où il aura tendance à être fasciné par les autres, mais lui-même a suscité cette fascination. Pourtant maintenant les jeunes jouent à Belmondo. Oui, ils jouent à Belmondo comme ils ont joué à Marlon Brando quand ils jouaient sur les quais. C'est des personnages que les jeunes trouvent attachants parce que justement ils sont en marge de la société. Comme quand on est très jeune, on a toujours envie d'être un peu révolté et d'être contre ce qui se fait. Parenthèse étant fermée, on va revenir sur deux points que l'on a vu précédemment, le côté cascadeur et aventurier de Belmondo, qui va amener un côté protecteur et rassurant, qui va amplifier encore plus son charisme. Si un aventurier c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. À cela, ajoutons son sourire et une qualité d'orateur assez exceptionnelle. Rappelons-nous que, à la base, Belmondo est un acteur de théâtre et un excellent acteur de théâtre. Et dès lors, ses capacités oratoires vont amplifier le charisme de la personne. Petite précision ici, son jeu d'acteur nous amène à un côté extraverti très présent chez lui, qui va amener une forme de charisme bien spécifique, très différent d'un introverti comme pourrait l'être, à contrario, Al Pacino. A noter que l'introversion n'est pas un côté spécifique au type 7, tout comme le côté sexuel dont j'ai parlé précédemment. Et ça va également être la même chose sur le point suivant qui est l'humilité. En effet, contrairement à son grand rival de l'époque qui est Alain Delon, Belmondo, lui, va être beaucoup moins orgueilleux, beaucoup plus modeste. Et cette humilité est un véritable atout car elle lui permet d'être au niveau de n'importe quelle personne qui est face à lui. Plus encore, elle nous dit aussi que Belmondo n'est pas dans la recherche de reconnaissance publique comme ça peut être le cas pour de nombreux acteurs et actrices. Les gens ont plutôt tendance, quand ils me voient dans la rue, à me taper sur l'épaule et rigoler avec moi. Mais dis donc, si j'avais débuté par Léon Morin Prêtre, par exemple, et que Léon Morin Prêtre ait fait un gros succès, peut-être l'attitude des gens aurait changé. Mais tels que sont les gens avec moi, je trouve ça très bien. Et ce que je suis vraiment, je crois qu'il n'y a que moi qui le sais, mais je le garde pour moi. Et ceci me fait également penser à ce que disait Eminem au début de sa carrière, qui était « Quand j'ai arrêté de me soucier des gens qui sont face à moi, les gens ont commencé à s'intéresser à moi. » It seemed like as soon as I stopped giving a fuck about what I was saying,
people started giving a fuck, it was like a reverse effect. Like, fuck you, I don't care if you like me or not. Oh, we like you now. Et là, sur ce point spécifique, on est sur un trait du charisme. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Au vu de tout ça, on pourrait se poser la question, se dire, ben finalement, est-ce qu'il faut être forcément un type 7 avec certaines caractéristiques pour avoir du charisme? La réponse est clairement non. Ce qui est intéressant au travers de Belmondo et au travers de son être et de son parcours, c'est que c'est pas son profil qui va faire qu'il est la personne qu'il est aujourd'hui. C'est plus le fait qu'il a su magnifier son profil de personnalité, qu'il a su magnifier des qualités qui sont présentes en lui. Et chacun et chacune d'entre nous, au regard de nos typologies de personnalité, mais également de bien d'autres richesses qui sont à l'intérieur de nous, on a des trésors, on a des pépites qui sont là, latentes, et qui ne demandent qu'à être exploitées. Ce fut le cas de Belmondo, peut-être par des concours de circonstances, peut-être parce qu'il a eu la chance d'être guidé sur sa bonne voie de suite, mais aussi également parce qu'il a fourni le travail, il a fourni l'effort nécessaire pour magnifier les qualités qui sont à l'intérieur de lui. Mais il a travaillé, il ne faut pas croire que M. Belmondo est arrivé à être le comédien qu'il est comme ça, n'est-ce pas? Vous voulez dire qu'il a reçu une formation classique? Il a reçu une formation classique importante, il a travaillé chez moi. Et si toi aussi tu souhaites magnifier plus les compétences qui sont présentes sur ton profil de personnalité Enneagramme, je t'invite à regarder les liens qui sont en dessous de la description, ou tout simplement de regarder déjà à l'intérieur de toi ce qui fait l'excellence de qui tu es à l'intérieur de toi. Plus encore, et c'est un des intérêts des différentes analyses de personnalité que je fais avec toi, c'est que chaque personne peut nous inspirer d'une façon ou d'une autre. Dès lors, qu'est-ce qui pourrait, chez Belmondo, t'inspirer et t'aider à magnifier ton être? J'espère que cette analyse de personnalité t'aura plu. La semaine prochaine, nous irons voir un personnage féminin, cette fois-ci. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Qui sera donc le prochain personnage célèbre? Eh bien, je t'invite à, pourquoi pas, le deviner en commentaire. Et si l'un ou l'une d'entre vous trouve la solution, eh bien, je ne manquerai pas de vous le notifier. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu ne les as pas déjà vues, tu peux retrouver ici l'analyse de personnalité de Trump et ici celle d'Éric Zemmour. À très vite.